Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Cœur en tête. Allô, Christa! Allô, Sarah! Là, c'est ça, on va se présenter parce que premier épisode, nouvelle audience, on sait pas d'où vous nous arrivez, fait qu'on va prendre pour acquis qu'on se connaît pas, puis qu'on va se présenter. Donc, je m'appelle Sarah Hamel. Puis moi, c'est Christa Leto. Les deux, on est des mamans professionnelles de l'enfance qui sont spécialisées toutes les deux en approche développementale et relationnelle, ce qui n'a pas toujours été le cas. On va pouvoir vous en jaser un peu plus tard. Puis, dans le fond, ce projet-là de podcast, c'est né d'un désir commun là, que Christa et moi avions de démocratiser l'accès à ce type de contenu-là, à tout ce qui a rapport avec l'approche développementale et relationnelle, par rapport à la maturation affective, par rapport au système nerveux. Quoi d'autre? C'est quoi nos affaires qu'on capote? L'attachement, les émotions, les instincts, l'importance de la relation. Le jeu, l'émergence. Il y a bien des thématiques, ouais. Il y a beaucoup de thématiques. Puis la discipline même. Oui. Tu sais, en tout cas, on startera pas là-dessus. Non, mais il y a beaucoup de thématiques qu'on veut aborder. Mais c'est ça. Ce qu'on constate, c'est que on arrive là, à une ère où c'est comme nécessaire qu'il y ait une révolution de l'éducation. Puis, ça passe par les connaissances. Absolument. Ce qu'on veut, en fait, c'est changer les lunettes des gens, autant des parents que des professionnels. Tu sais, toutes les personnes qui gravitent autour d'un enfant, qui s'intéressent au développement de l'humain, pas juste de l'enfant, là, parce que c'est ça, quand on comprend le développement de l'enfant, dans le fond, on comprend l'humain. L'humain. Toutes nos relations. Ouais. Fait que c'est large, là, tu sais. Puis c'est ça, là, on veut pouvoir donner accès à cette information-là. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu notre épisode d'introduction. Puis on avait envie de vous parler, dans le fond, de c'est quoi qui nous a amené à faire ce virage professionnel-là vers une approche qui est développementale et relationnelle, ce qu'on souhaite que plein d'autres professionnels embarquent, là, puis plein d'autres parents aussi, là, tu sais, qui croyaient avoir la recette magique, puis finalement, en devenant parent, ils se rendent compte que ce qui est dans les livres, des fois, ça correspond pas à la réalité ou à ce que notre instinct nous dit de faire. Absolument. Toi, Christa, c'est quoi ton... c'est absolument ça. Hein. Quand on devient maman, on vit aussi les défis. Donc, c'est plus... En fait, c'est plus facile d'apprendre ou d'étudier la parentalité que d'être parent. Ouais. Puis c'est un peu ça. Donc, je pense que l'idée, c'est, oui, d'amener les connaissances, mais aussi de venir aux côtés de tous les parents, tous les professionnels qui vivent eux aussi les défis. Donc, on arrive, oui, avec notre on va dire, notre chapeau, notre tête de professionnel, avec les connaissances, mais surtout avec nos cœurs de maman, avec les up and down qui viennent tout naturellement avec la parentalité. Donc, je pense que c'est beaucoup de ça aussi. On a envie de partager nos histoires, les histoires qui nous sommes partagées pour venir aussi normaliser le vécu d'être parent, les défis qui viennent avec. Puis aussi, des fois, puis en fait, souvent, c'est ce qu'on parlait de hier. On parlait de ça hier. À quel point, des fois, même si on sait comment on veut intervenir comme parent, on n'y arrive pas toujours. Oui, moi, j'aime ça dire là, que t'as beau avoir un post-doctorat en développement de l'enfant, avoir écouté tous les podcasts, lu tous les livres, il n'y a rien qui te prépare à recevoir un dinosaure en plastique dans le front. Exactement. Comme ton système nerveux, là, est pas préparé à ce que la parentalité va nous faire vivre. Puis la parentalité, on la vit pas ici, là, on la vit ici. Bon, là, pour ceux qui nous écoutent juste en audio, j'ai pointé ma tête au début. On la vit pas dans notre tête, on la vit dans notre cœur, dans notre corps, dans notre système nerveux. Absolument. Fait que c'est pas juste une question de connaissance, même si les connaissances, c'est important, évidemment. Mais pour justement avoir des lunettes ajustées pour voir au-delà du comportement, pour être capable de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas suffisant. Exact. Puis j'aime aussi dire qu'en tant que parent, on arrive avec notre propre bagage, nos propres blessures.
Donc, on est, même si on a toutes les mêmes connaissances, deux personnes ou deux parents différents, ça se peut que comment ça se traduit au quotidien soit différent. Et c'est OK. Ouais. Puis c'est ce que j'ai comme envie de dire, que peu importe où vous êtes sur votre chemin, actuellement, en tant que parent, vous êtes les bienvenus et je suis convaincue qu'au travers de nos différents épisodes, au travers de nos différents thèmes, nos sujets, ben vous allez aussi vous reconnaître finalement à l'intérieur de nos défis qu'on vit tous. Oui, puis c'est ça l'objectif, en fait. Hein? Parce que, tu sais, une des raisons pour lesquelles Christa et moi, on voulait absolument aller rejoindre le plus possible de gens par rapport à ces thématiques-là, c'est parce que un des gros constats qu'on fait en ce moment, c'est que les difficultés, les grands mots, là, MAUX, là, qui sont associés à la parentalité, ben ça trouve pas son origine dans le manque de connaissances nécessairement, dans les compétences, dans justement la quantité de livres que tu as lus puis tout ça, ou ni même dans l'amour qu'on a pour nos enfants. Souvent, ça trouve son origine dans l'isolement. Puis jamais dans l'histoire de l'humanité, la nature a prévu qu'on vive notre parentalité de manière isolée. Puis pourtant, c'est ça qui se passe en ce moment depuis plusieurs années. Et ça a un impact sur le bien-être des parents, puis on le voit aussi des enfants, puis sur le sentiment de compétence. Parce que là, on pense qu'on est supposé être capable de tout faire tout seul. Puis là, si on n'y arrive pas, ben on se tape sa tête puis on se dit ben qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que je fais de pas correct, alors que c'est pas là la question. Il nous manque la communauté puis c'est ça qu'on aimerait vous offrir, cette communauté-là, cet espace où on va venir briser l'isolement, on va venir normaliser des difficultés, on va venir mettre des mots sur ce que plein de monde ressent des fois dans la honte. Absolument. Parce que quand tu as l'impression d'être tout seul à vivre ces affaires-là, tu peux te sentir rapidement incompétent, poche puis stupide là. Puis autant cette solitude-là aussi que je dirais, il y a aussi tout l'autre côté de la médaille qui est comme, on va dire, l'accès incroyable au contenu, à de l'information qui va dans tous les sens. Puis en tant que parent, c'est facile de se perdre. C'est facile de se perdre. Je sais que moi-même, je me suis perdue dans les débuts. Si je reprends juste mes défis liés au sommeil, puis je vais en reparler à un autre épisode certainement, là, mais je me vois déjà dans ce que tu nommes, c'est-à-dire devenir maman, lire plein de livres sur le sommeil, essayer de comprendre, essayer de mettre des choses en place, me trouver donc ben poche que ça fonctionne pas. Ou penser que ton bébé a un problème. Aussi. Parce que dans le livre, ça dit que si tu suis ces 8 étapes-là à la lettre, oui, il devrait dormir facilement. Puis, ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Je pense que c'est important qu'on nomme que nous autres, on a quelque chose d'autre en commun, qui est le fait qu'on est deux humaines hautement sensibles. Très sensibles. Puis qu'on est maman d'enfants hautement sensibles. Puis ça a un peu tracer la trajectoire. Absolument. Ça l'a mis lumière. Ouais, c'est ça. Ça l'a mis lumière. Shine the light on ce qui fonctionne pas de un avec tout ce qui est, on va dire, l'approche davantage comportementale. Donc, si on fait uniquement regarder les comportements puis intervenir en fonction de ce que je vois, la crise de bacon, le sommeil qui fonctionne pas, mon enfant qui pitchait les régressions. Oh mon Dieu, si on regarde uniquement, en fait c'est ce qu'il y a de, autant que c'est intense, puis on pourrait aussi en reparler là, être maman hautement sensible, être maman d'un enfant hautement sensible et par moments chaotique, mais autant. Oh mon Dieu, je pense que je vais parler. Mais, puis, OK, là, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est très probable qu'à plusieurs moments dans cette saison, qu'on se mette à pleurer. Puis ça, là, je veux juste comme enlever le malaise tout de suite. Christa puis moi, quand on pleure, on n'est pas en détresse. Il n'y en a pas de malaise, OK? On est super sensible. Il y a des sujets qui viennent nous chercher, puis on est super authentique. Un moment donné, on va arriver à un épisode où on va en parler des pleurs. Puis vous allez voir qu'on prêche pour notre paroisse. Nous autres, là, on fait pas juste dire au monde c'est important d'avoir accès à ses larmes. On le fait. OK, puis on vous le montre qu'on le fait. Puis
il y en a pas de malaise. Vous allez pas me voir essayer de changer son émotion, de la faire rire pour qu'elle redevienne fonctionnelle. Non, on vit un moment, ce qui arrive, vous allez voir, l'émotion, elle nous traverse, elle sort de notre corps. Merci, bonsoir, on n'en parle plus. Il y a pas eu de dommage à ça. Fait que parce que je sais que dans notre société, de manière générale, on était très inconfortable avec les pleurs, puis que quand quelqu'un pleure, on a l'impression que elle va pas bien, ou est en détresse, ou il faut faire quelque chose pour la sortir de cet état-là. C'est pas le cas, OK? Puis ici, c'est vraiment un safe space, là. Safe space qu'on peut pleurer quand on a besoin de le faire. Puis je pleure autant quand je suis triste que quand je suis vraiment heureuse ou que je suis émue. Puis c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu ça là, de quoi je voulais parler. C'est vraiment le fait que autant que c'est tough, puis je pourrais pleurer parce que Dieu sait que j'ai pleuré plus qu'une fois à cause, c'était difficile et c'était intense et c'était chaotique. Et autant que c'est beau. Mon Dieu, tu sais, ma première fille, elle m'a pointé là, dans la direction où je devais aller, même si je voulais pas le voir. Puis plus j'essayais de regarder à côté, là, ben plus ça criait fort pour que je retrouve le droit chemin. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important de le nommer. Ouais. Ah oui, c'est tellement beau. Puis tu sais, on en parle de la haute sensibilité parce que, ben moi, personnellement, là, je fais plus de consultation, mais comme psychoéducatrice, j'ai fait beaucoup d'accompagnement parental pour aider les parents, encore une fois, à changer leurs lunettes, à mieux comprendre ce qui se cachait derrière les comportements des enfants. Tu sais, les comportements, c'est des symptômes, hein, c'est des symptômes de quelque chose qui va pas. Puis, je sais pas toi, Christian, mais moi, en tout cas, là, c'est une stat là, que j'ai très approximative, là, mais je pense pour vrai que 80% de mes cocos que j'avais en suivi, qui étaient hautement symptomatiques, qu'on qualifiait de rupture de fonctionnement, là, OK? Ces enfants-là, c'était des enfants hautement sensibles qui étaient juste pas compris. Donc, leur énorme sensibilité, qui était aussi une énorme réactivité à toutes les stimuli. Puis tu sais, quand on parle de haute sensibilité, ça peut être les deux dimensions ou un ou l'autre, là. Donc, la grande sensibilité aux stimuli sensoriels. Fait que, tu sais, la lumière qui est dérangeante, les bruits, les sensations sur la peau, l'étiquette qui gosse, les odeurs, le mouvement, tous ces stimuli-là qui bombardent constamment notre système nerveux. On a toute une manière différente de traiter cette information-là. Pour certains, ben ça peut être plus agressant, plus surchargeant que d'autres. Fait que si on a un enfant qui a cette haute sensibilité par rapport aux stimuli, ben ça peut faire des enfants qui se retrouvent plus facilement en surcharge. Exact. Et puis là, ben vient un paquet de symptômes qui viennent avec ça. Mais il y a aussi l'hypersensibilité au niveau émotionnel. Oui. Toi, t'es quoi? Toutes. Moi aussi. Okay, moi aussi. Toutes, mais c'est important de le nommer puis parce que c'est aussi pas un diagnostic, hein, non, donc ça je veux le nommer aussi. Puis ça peut en fait les caractéristiques peuvent être différentes d'un individu à un autre, c'est sur un continuum, mais c'est sûr que plus on le comprend ben plus on peut se comprendre aussi si on est adulte, hautement sensible, hypersensible. Ouais. Souvent en fait, c'est aussi il y a une grande partie génétique. Donc si notre enfant est hautement sensible ou hypersensible, ben ça se peut qu'un des deux parents le soit aussi. Super important de s'en rendre compte parce que en tant que maman, c'est tough quand on est hautement sensible aussi. C'est que nous aussi, on peut avoir un système qui est surchargé tant au niveau, comme tu dis, sensoriel, les bruits, les cris, les pleurs de nos enfants, même si on veut bien les accueillir. Puis on comprend l'importance puis la fonction des pleurs. Si moi, mon système nerveux est shot, comme je dirais en anglais, là, comme si je suis dans un trop-plein, ça va être excessivement difficile de le faire. Donc, mieux se comprendre, mieux comprendre aussi notre enfant, mais il y a aussi toutes les défenses émotionnelles. Donc, non seulement on parle de toute, on va dire, la surcharge sensorielle, mais il y a aussi toute la surcharge émotionnelle et aussi les défenses qu'on peut voir activées chez nos enfants. Quand je parle de défense, je vois, tu sais, je parle de l'espèce de là, je suis en train de faire un petit mouvement, là. Ouais. les gens qui me voient pas, de karaté. De karaté. Une espèce de genre de coupure, de je ressens plus la chaleur dans mon cœur, une armure qui s'installe autour du cœur. Puis ça, moi-même, en tant que maman, je peux le vivre, là. Puis assez, tu sais, je le vis dans mes relations
Alex, si tu m'écoutes, mon mari Alex, tu sais, donc si c'est vrai pour moi qui est relativement mature, on va dire, ben pour nos enfants qui ont la moitié d'un cerveau, qui sont en surcharge, puis qui sont dans un environnement où les grandes personnes ne les comprennent pas, mais c'est une recette pour du dysfonctionnement. Oui, puis tu sais, je vais parler pour moi, là. Moi, il y a une phrase qui me parle énormément qui dit on ne peut apprivoiser que ce qu'on est autorisé à ressentir. Puis, tu sais, moi, personnellement, je suis née dans les années 80, puis dans ce temps-là, c'était pas la mode, là, l'hypersensibilité. On connaissait pas ça. Fait que j'ai eu des parents extraordinaires, là. Vraiment, là, j'ai jamais manqué d'amour. Mais probablement que pour eux, quand mon bas il était mal placé dans ma botte, ça devait être un caprice, là. Parce que pour me dire, moi, j'ai des souvenirs là, d'avoir mes collants mal placés. Là, j'ai des souvenirs que je suis pas bien, mais qu'il y a personne qui m'aide à comprendre pourquoi je suis pas bien. Puis ça fait en sorte que j'ai pas pu apprivoiser ça, sauf sur le tard. Après ça, moi, quand je suis devenue psychoéducatrice, j'ai travaillé un petit peu en santé mentale adulte pour commencer. Puis après ça, je me suis retrouvée au CLSC de Montréal-Nord dans une équipe multidisciplinaire en petite enfance. Fait que il y avait des ergos qui étaient dans l'équipe et je partageais mon bureau avec une ergo. Puis j'avais une collègue à un moment donné qui m'a comme flaguée hypersensible. Puis je savais pas c'était quoi, puis parce que dans mon parcours en psychoéducation, on parlait pas du tout de ce volet-là, là, ni à la maîtrise. Là, en tout cas, peut-être que ça a changé à l'Université de Montréal. Tant mieux si c'est le cas, mais j'ai gradué en 2014, puis on n'en parlait pas pantoute. Fait que je connaissais pas ça. Mais là, en travaillant avec une ergo qui mettait des mots sur ce que je ressentais, puis elle me normalisait. Là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'étais pas folle. Moi, avant, je pensais que j'étais folle. Parce que j'allais dans un party, tout le monde avait du fun dans le party. Moi, j'avais juste envie de m'en aller. Mettons, je faisais des voyages, là. Ben moi là, je voyageais avec ma meilleure amie, puis elle a été comme go, on part, on avait plein d'affaires à faire, puis moi des fois là, j'avais juste envie de rester à l'hôtel puis de plus bouger là. Ou tu sais dans notre guest house whatever, je me souviens tu sais en Asie là, la grosse chaleur puis là de juste vouloir rester là, de pas avoir envie de sortir parce que probablement j'avais juste besoin de me réguler, que mon système nerveux était overwhelmed par tout ce qui se passait, mais je le savais pas, j'avais pas ces connaissances là. Puis quand j'étais ado, mon père, à toutes les fins de semaine, disait « Ben, Sarah, tu veux-tu que j'aille te reconduire chez tes amis? » Je voulais pas aller chez mes amis. Je les aimais, mes amis, là, vraiment beaucoup. Mais on dirait que ma batterie sociale avait été usée à fond pendant la semaine. Puis là, la fin de semaine, j'avais juste besoin de rester à la maison, lire des livres, faire du dessin, écouter les Simpsons. Puis, tu sais, j'avais le goût de rester dans mes affaires, puis justement, de recharger mes batteries. Mais là, une fois que tu deviens maman, t'as ton enfant 7 jours sur 7, soir et week-end illimité, là. Fait que moi, vraiment, des fois, là, j'ai juste envie... Puis je leur dis, là, à mon chum puis à ma fille, je les aime plus que tout. Mais des fois, j'aurais vraiment envie d'aller me cacher dans une grotte, là. C'est comme... Je vous aime, mais parlez-moi pas, touchez-moi pas, regardez-moi pas. Je veux pas vous voir, je veux pas vous entendre, mais je vous aime, là. Salle de bain et auto. Oui, salle de bain et auto. Maman, hautement salle. Papa, hautement. Salle de bain, auto. Faut que j'aille aux toilettes. Faut que j'aille aux toilettes. Et là, on respire. Et on se donne la permission. Ouais. On se donne la permission. C'est tough. Ouais. C'est tough. Puis autant, nous, comme tu dis, moi aussi, moi, je me rappelle, quand j'étais au primaire et au secondaire, je mangeais à l'heure du dîner chez moi. Donc, j'avais la chance que ma journée soit coupée. Et je prenais des naps à l'heure du dîner. Brûlée. À l'heure du dîner, je dormais. Tu parles à mes parents, à l'heure du dîner, je dormais tous les jours de ma primaire secondaire. Et c'était pas une question de problème physiologique, guys. Là. C'est vraiment une question... C'était vraiment... Après ça, j'étais correcte, puis je faisais le reste de ma journée. Et là, quand j'ai eu mon bébé, là, vous savez, ça se transmet, tout ça. Là. La haute sensibilité. Critère numéro 1, quand j'essayais de trouver une école, justement, là, pour ma fille, faut qu'elle puisse venir manger faut qu'on puisse continuer à être le refuge pour elle, couper ses journées. Si on peut, c'est pas la réalité à tout le monde non plus. Mais encore une fois, plus on comprend, puis l'idée, encore une fois, c'est ça, c'est plus on comprend nous-mêmes,
puis notre enfant, plus on est en mesure de s'ajuster ou d'intervenir ou d'offrir un environnement qui leur permet de. Ouais. Fait pour moi, une de mes stratégies, c'est l'heure du dîner, encore aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que tous les enfants hautement sensibles ont besoin d'une heure de dîner à la maison. Par contre, plus on comprend qu'ils ont besoin de cette buffer-là, de cet espace de tampon-là, de ce refuge, repos et tout ça, bien, plus on est capable aussi d'être créatifs pour pouvoir leur offrir quelque chose qui leur permet de... Et je pense que c'est ça aussi, si on revient au podcast, là, c'est un peu ça qu'on veut. On veut aller dans les nuances. On veut montrer qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Puis des fois, sur les réseaux sociaux, on est limité à une publication avec 10 slides, avec un message, avec une idée d'intervention. Ici, on va parler de repères général. On va vous amener à voir qu'il n'y a pas juste une façon à faire, mais il y a plusieurs façons de répondre à un besoin chez nos enfants, mais il faut bien le comprendre, ces besoins-là, et le normaliser. Oui, puis de revenir au fait que des fois, ça se peut que là, dans l'immédiat, ce soit pas possible pour nous d'offrir les conditions optimales pour répondre aux besoins de notre enfant. Il y en a là, qui vont me dire, tu sais, parce que moi aussi, quand ma fille a commencé le CPE, c'était impossible de faire des journées complètes. C'était des demi-journées, puis la sieste, fallait qu'elle la fasse à la maison. Sinon, elle devenait hyper symptomatique. Ouais. C'était des crises et des crises et le besoin de proximité dans le tapis. Je pouvais plus aller aux toilettes sans qu'elle soit dans la grosse crise parce qu'elle était en surcharge. Elle était alarmée par tout ce qui se passait dans sa petite vie d'enfant de 2 ans et demi, là. Puis, ben moi, j'avais la chance de pouvoir faire ça parce que, encore une fois, la clé est dans la communauté. Moi, je suis en intergénérationnel avec mes parents. Donc, ma mère faisait sa sieste avec Elisabeth l'après-midi. Wow. Ils se couchaient les deux ensemble dans mon lit, puis ils dormaient là, tu sais. Fait que ça faisait en sorte qu'on était capable de l'envoyer au CPE sans subir. Oui. Mais si on n'avait pas fait cet arrangement-là, elle aurait probablement été un enfant problématique, en très gros guillemets, là, parce qu'elle aurait été symptomatique. Ouais. Là, on aurait dit, mais voyons, c'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fixer ça. C'était pas elle qu'il fallait fixer, mais les conditions dans lesquelles on la faisait baigner. Mais ça, peut-être là, que j'aurais pas eu ma mère. Tu sais, il y en a là, qui n'ont pas cette option-là. Absolument. Mais là, dans ce temps-là, ben, c'est justement, il faut trouver d'autres solutions. Puis des fois, juste de comprendre. Juste de comprendre que, OK, elle est en surcharge. Il faut que ça sorte. Là, il faut que son trop-plein soit évacué. Ben parfait, je vais mettre les choses en place nécessaires. Ça, on y reviendra parce que des stratégies pour évacuer un trop-plein, on en a plein. mais c'est ça, tu sais, à partir du moment où on comprend ce qui se passe, c'est tellement plus facile de naviguer à travers tout ça que si... on a l'impression que là, notre enfant a un problème. Puis je dirais comprendre et expérimentation. Ouais. Tu sais, une fois qu'on a compris, puis c'est le prérequis, là, en fait, si on voit pas... En fait, on va intervenir comme on voit, là, ça c'est clair, là, mais parallèle à ça, je dirais, il y a aussi de l'expérimentation. Là, on est en train de nommer plein de choses aujourd'hui, puis je souhaite vraiment que toi, le parent qui nous écoute, je me sens de malaise. Ou l'intervenant, ou le professionnel, ou l'enseignant. C'est ça. Toi, qui que tu sois. Ben, tu sais. Qui que tu sois, ça se dit pas. Mais permettez-vous de l'essayer, d'essayer des choses. Puis c'est OK. Des fois, on est comme, OK, ben je vais aller le chercher un peu plus tôt aujourd'hui. Ou... Permettez-vous de l'essayer. Ou peut-être, j'ai pas la possibilité d'aller le chercher plus haut, mais moi, je vais m'assurer qu'à l'heure du dîner, je vais aller prendre ma petite course ou mon petit jogging ou ma petite marche. Je vais être bien régulée parce que je vais être plus disponible moi-même. Fait que des fois, c'est pas que j'ai d'autres gens, parce que des fois, on n'en a pas d'autres gens. Mais c'est de dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon horaire que je peux faire aussi pour être un peu plus disponible? Puis en fait, là, l'enfant, c'est aussi au travers de la relation avec le parent qui a le plus de pouvoir aussi de se sentir en sécurité et au repos. Mais anyway, comme tu dis, on aura plein d'émissions ou d'épisodes pour parler de stratégie. Mais ce que je voulais dire, c'est que je veux pas qu'on se sent pressé ou coupable par rapport à ce qu'on nomme, mais davantage juste en train de comme, oh ouais, bon, maybe, tu sais, c'est d'ouvrir... on va dire, nos yeux ou notre horizon par rapport aux différentes possibilités, par rapport à ce que notre enfant a besoin. Ouais. Puis tu sais, on parle d'hypersensibilité ou de haute sensibilité,
puis de surcharge. Mais c'est important de comprendre que la surcharge n'est pas exclusive aux gens qui ont des hypersensibilités. Non, vraiment pas. Toutes les personnes qui possèdent un système nerveux sont susceptibles de se retrouver en surcharge. Surtout dans le monde actuel, avec le rythme effréné, vitesse, une société axée sur la performance. Donc, il y a beaucoup... En fait, puis ça, c'est cool que tu dis ça aussi, tu sais, mais on reconnaît qu'il y a beaucoup de variables à l'extérieur de la relation parent-enfant qui peut impacter et le système nerveux de l'enfant et celui du parent. Et en même temps, je pense que nous, une de nos spécialités, on va dire, on est experts là, c'est vraiment cette relation-là qui a quand même si toutes ces variables-là existent, c'est la relation avec l'enfant qui est quand même ce sur quoi on a un peu plus de pouvoir et ce qui finalement qui sert de bouclier réel, c'est ce qui a le plus de pouvoir aussi. Ouais. Donc, nous, on va souvent se centrer sur ça, même si on est très au courant qu'il y a des fois des problèmes plus grands, là, systémiques et sociétals. Oui. Puis, on en parle-tu de notre deuxième projet? Ben, moi, je pense que oui. Parce que on dirait que ça a rapport. Dans le fond, le podcast, c'est une de nos deux façons qu'on veut briser l'isolement des parents, puis même des professionnels, qu'on veut faire ce changement de lunettes là, par rapport à l'approche développementale et relationnelle. Mais on a un autre projet, gros projet, qui est une plateforme qui va rapatrier plein du contenu de Christa et de moi. C'est Christa puis moi, là, on a le même bagage théorique, on a le même langage, on parle de la même affaire. C'est sûr qu'on a des analogies différentes, on a des fois des terminologies différentes, mais le core, là, ce qui est central. On a la même mission, Sarah. C'est la même mission. On veut amener le même changement ici. Puis on veut aussi venir aux côtés de ces grandes personnes-là, parents, professionnels, on veut amener, comment tu dis, révolutionner le domaine de l'éducation, rien de moins. Puis là, ben dans le fond, au lieu de faire les affaires chacun de notre bord, on a dit on va mettre ça ensemble, toute notre librairie, notre vidéographie, en tout cas, tous ces mots-là qui se peuvent peut-être pas, mais ici il n'y a pas de jugement. Aucun ici, jugement. On dit ce qu'on pense, c'est accepté. Ben ici, sur notre plateforme, la plateforme Cœur en tête, c'est une plateforme sur laquelle il va y avoir des formations en ligne qui vont être là en permanence. Il va y avoir des événements spontanés comme des nouveaux ateliers. On est en train de monter plein d'ateliers justement pour les années à venir. Mais ce qui nous fait le plus triper de ce projet-là, en fait, c'est la communauté, l'espace de la communauté qu'il va y avoir sur la plateforme. Tu sais, là, le village qui nous manque, ben, il va être là. Ça va être à la fois un endroit pour aller ventiler, aller chercher du réconfort, briser notre isolement, mais ça va être un peu un Tinder, un Tinder de parents ou tu sais d'intervenants parce que là, je vais revenir là. Mais tu sais, des fois il y en a beaucoup, moi en tout cas j'en ai beaucoup dans mon entourage qui trouvent ça tough, tu sais, d'embarquer dans cette approche-là, puis d'être à contre-courant dans leur famille. Absolument. On a besoin de briser l'isolement. On a besoin de se sentir surrounded. Ouais, on a besoin d'un sentiment d'appartenance réelle. Puis la vérité, c'est que même si on aime quand même ça, les réseaux sociaux, c'est pas mal. Mais la réalité, c'est que c'est pas safe. It's out there. Ça nous appartient pas, ça, là. Et là, on est en train de créer quelque chose à l'intérieur duquel on a vraiment envie de s'investir. Moi, j'ai envie de venir aux côtés, d'entendre, de recevoir les histoires. Puis d'en partager! Oui! Puis autant aussi, comme on a dit, on sait que les connaissances sont super importantes. C'est le point de départ. Il faut devenir conscient. Il faut avoir de l'introspection. Il faut avoir des points de repère solides. Donc, c'est de là l'accès aux librairies, là, de formation, des outils, des infographies. Exact. Donc, il y a ça, mais il n'y a pas juste ça.
Parce qu'on sait aussi que, comme Sarah l'a dit au début, ça se passe pas juste par la tête. La parentalité, le développement, la croissance. We grow together. Mm-hmm. We grow together. Puis nous, on va être là avec vous, à vos côtés. Et là, je suis vraiment excitée. Là, ça... oui, là, je suis mis en place sur ma chaise. Là. Oh non, ça va être beau. Ça va être le fun. Ouais. Donc, c'est sûr, ça sera pas gratuit parce que on a des maisons à payer. parce qu'on a l'intention de beaucoup s'impliquer là-dedans et donc de délaisser des projets autres qui nous apportent une rémunération. J'ai-tu vraiment justifié? Non. J'ai pas besoin de justifier. Non, ça va être vraiment accessible. Ça va être accessible. Super accessible. Ouais. Ben, plein, autant, comme je dis, connaissances que sentiment d'appartenance. We're there. On parle-tu des ben, je veux juste, oui, on va parler des challenges, mais je veux juste dire, ça coûtera pas plus cher qu'une large pepperoni fromage par mois, OK? There we go. Fait que par mois. Ce qui est moins cher qu'une seule formation sur nos sites web. Fait que, en tout cas, mais là, vous allez avoir accès à vraiment des affaires. Mais oui, les challenges. Parlons-en des challenges. Parce que justement, Christelle disait, c'est pas juste une question de connaissance. Puis moi, je le vois bien, là. Il y en a plein qui me consultent. Puis pourtant, ils ont tous lu mes livres. Ils ont écouté tous les épisodes de podcast sur lesquels j'ai participé. Ils ont les connaissances. Mais là, d'intégrer ça, de l'appliquer. Puis des fois, ce qui nous limite, c'est notre propre système nerveux, nos propres émotions en jeu non résolues, blessures affectives, notre propre maturité affective qui prend le bord pour x, y raison. Absolument. Puis là, quand je dis notre, c'est parce que je m'inclus dans la gang, là. Moi aussi, là, des fois, là, je l'échappe en tabarouette. Là. Moi aussi, là. OK? Moi, je dis tout le temps, la réparation is my allié préféré. Oui, Plus moi, je dis, la réparation surpasse la perfection. There we go! Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, on s'est dit que pour justement avoir cet espace-là, parce que dans le fond, là, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes rendu ailleurs. Je sais, si vous vous intéressez à notre contenu, ben vous êtes rendu ailleurs. Vous les avez, là, les bases, là, vous savez ça. Mais vous êtes rendu justement à plonger à l'intérieur de vous, là. Plonger à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, savoir comment. C'est quoi vos besoins non comblés? Parce qu'on a appris, tout le monde vraiment jeune, à se déconnecter de nos besoins, hein, pour justement fitter dans un moule pour être des bons petits-enfants. Puis on s'est fait dire, là, arrête de pleurer, tu vois bien comment ça dérange. Puis tu sais, on a appris à se déconnecter de nos besoins, de nos sensations, de nos émotions pour fitter dans un moule. Puis là, on veut vous amener à reconnecter. On veut rabouter là, ce qui a été coupé pour être capable de reprendre cette croissance-là du dedans. Exact. Pour à la fois être l'adulte qu'on veut être pour nos enfants ou pour nos clients, si on est un intervenant, ou juste parce qu'on mérite ça. Absolument. Pas juste pour l'autre, là. Parce que souvent, c'est ça, hein, de devenir parent, ça nous donne le coup de pied dans le derrière de travailler sur nos bébites. Puis on le fait pour nos enfants, ce qui est super louable. C'est noble, tout. Mais aussi, on le mérite, là. Même Absolument. si on est... on mérite ça, là. Absolument. Fait que les challenges... Oui, les challenges. Dans le fond, c'est ça. Puis tu sais, c'est un peu... C'est ça. C'est qu'on parle de connaissances, on parle d'accès à la librairie, mais on veut aussi être engagé avec vous à tous les mois. Donc là, on a pensé au challenge mensuel. Donc là où on va nommer un challenge, ça peut ressembler à, exemple, reprendre le lead. Donc mettons, si on est un parent qui sent peut-être dépassé ou encore une fois que peu importe ce que j'essaie de mettre en place. Fait que ça se peut en fait qu'on call ce challenge-là ensemble à l'intérieur du membership sur une plateforme de discussion ou je sais pas trop comment le dire, un forum de discussion, quelque chose là. Ben, on va venir et en vidéo par moment et avec des publications, on va animer, on va nourrir cet espace-là pour justement venir avec vous effectuer ces challenges-là par mois. Ouais. Puis donner des défis concrets. Là. Ben mettons, ça se peut que le défi, ça soit honorer mes besoins. Ben là, il va y avoir un défi, mettons, cette semaine, là. C'est de mettre telle affaire en place pour répondre à tel besoin. Puis, mais ça va être, là, je dis tel, parce que c'est hypothétique, mais on va y aller dans ça le concret. Ça va être concret, puis ça va être plaisant. Je vous le dis. Oui, ça va être le fun. Ça va être le Ça va être le fun. Ça va être le fun. Donc, à la fois aussi, ça va briser l'isolement. Puis moi, je crois réellement qu'il y a... Tu sais, en fait, il y a différentes façons qu'on peut continuer notre chemin de croissance, mais c'est à l'intérieur, encore une fois, des relations et des relationnistes.
Does that say? Mais que c'est à l'intérieur des relations où la croissance réelle, le potentiel de la croissance réelle, what's the word, là? S'actualise? Oui, c'est ça. C'est ça le mot? Ouais. Fait que c'est ça. C'est ce qu'on veut. On veut créer cet espace-là. A real, true, safe espace. Donc, parce qu'on le sait. On le sait que out there, il y en a là, des parents hautement sensibles ou pas, mais qui se retrouvent malgré tout en surcharge puis qui ont besoin d'apprendre à comprendre leur système nerveux. Ça, c'est clair que ça va être un challenge aussi, là, qu'on va en parler en tabarouette de ça. C'est sûr qu'il y en a qui sont bourrés de besoins non comblés puis qui ont besoin de mieux faire, de faire le ménage là, de qui ils sont, c'est quoi leur passion. Hey, ça serait un bon challenge de ramener du jeu. Octobre. OK. On l'avait déjà décidé. OK. C'est qu'on a tellement d'idées qu'à un moment donné, je me perds. Mais, non, mais c'est pas... c'est ça. Mais c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'affaires dans le fond, c'est qu'on veut vous aider à mieux vous comprendre dans tous les défis liés à la parentalité puis de vous donner un espace pour pouvoir croître à travers tout ça. Donc, venez embarquer avec nous! Oui, s'il vous plaît! On aimerait tellement ça, pouvoir partager ça avec une grosse gang. Ça serait le fun, tu sais. Fait que vous êtes les bienvenus. Vous êtes bienvenus sur la plateforme Cœur en tête. Justement, le podcast, en fait, il va être là, le premier épisode, on le lance à tous, là, parce qu'on veut se faire découvrir, mais il va y avoir une exclusivité, mais il va être toujours en primeur 1 mois à l'avance sur la plateforme Cœur en tête pour les abonnés de la plateforme. Puis il va être sur toutes les autres les places d'écoute en continu 1 mois plus tard, dans le fond. C'est ça. Hein? Y a-t-il d'autres choses qu'on voulait dire par rapport au membership? Je pense pas. Je pense que ça boucle ce qu'on avait envie de partager pour aujourd'hui. On est vraiment heureuses, excitées, puis hâte de vous retrouver avec nous. On se revoit au prochain épisode. Je sais même pas où je regarde. Bye! Là!